Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Sky Echo, le récit de la vie des acteurs économiques de Saint-Quentin en Yvelines. Pour débuter cette émission, nous sommes dans une rue commerçante de Montigny-le-Bretonneux, des centres-villes impactés par ce second confinement et vous le verrez au cours de cette émission. En attendant, voici le sommaire de ce 5e numéro du Sky Echo. C'est le nouvel outil pour développer le commerce de proximité. Saint-Quentin en Yvelines lance Shop in Sky, une application de vente des produits locaux. Avec le second confinement, certains commerces dits non essentiels sont contraints de fermer sur décision administrative. Ils tentent de s'adapter à la situation, nous sommes allés les rencontrer. Enfin, la région Île-de-France propose le chèque numérique depuis 2019, une aide pour permettre aux TPE et PME de faire leur transformation digitale. Saint-Quentin en Yvelines au soutien de ses commerçants durant le premier confinement. L'agglomération a créé cette page Facebook Sky soutient ses commerçants, un groupe qui rassemble plus de 4500 membres et sur lequel vous retrouvez les initiatives des commerçants saint-quentinois. L'agglomération a aussi créé 7 cartes interactives qui rassemblent l'ensemble des magasins ouverts ainsi que leur fonctionnement. Et une nouvelle étape va être franchie avec le lancement de l'application Shop in Sky, un marketplace dédié aux produits saint-quentinois. Les détails dans ce décryptage. Elle permet pour les clients d'avoir dans leur poche l'ensemble des commerces de Saint-Quentin et pour les commerces d'être en contact, effectivement, d'être une boutique en ligne en quelque sorte et être en contact avec leurs clients. C'était une idée qui existait depuis quelques mois, mais dans le contexte actuel, vous pouvez comprendre qu'on a accéléré le processus parce que c'est une aide indispensable à l'heure actuelle aux clients. On parle beaucoup à l'heure actuelle du click on collect, et c'est cela d'une certaine façon. C'est cela et c'est mettre à disposition des commerçants une application qui est une application gratuite pour eux et qui va permettre en principe de les aider dans la période actuelle. Certains sont dits non essentiels, d'autres peuvent rester ouverts. Les commerces du territoire font face à différentes situations, mais ils savent s'adapter face à la crise sanitaire. Nous sommes allés recueillir leurs témoignages dans 3 centres-villes saint-quentinois. Partons en immersion chez les commerçants de Saint-Quentin en Yvelines. Pour commencer cette immersion, nous sommes au Clé-sous-Bois. Nous nous rendons à la boutique Secret d'Intérieur spécialisée dans la vente de décorations pour la maison. Contraint de fermer avec ce second confinement, Dominique Duguet, sa gérante, a dû s'adapter. Venez, on va la rencontrer. Bonjour Dominique Duguet. Bonjour Nicolas, bienvenue chez Secret d'Intérieur. Merci de nous accueillir dans votre boutique. Vous êtes actuellement sur un fonctionnement click and collect. Oui. Comment ça se passe? Dans quelle situation vous êtes? La situation du magasin va très bien. En fait, après le premier confinement, on a récupéré tout notre chiffre d'affaires. Les clients étaient très nombreux à venir. Bon, maintenant par contre, la situation est catastrophique. Le mois de novembre, le mois de décembre sont des chiffres énormes. On n'est pas du tout dans la même situation qu'au premier confinement. C'est bien plus grave. Comment vous vous êtes adapté du coup face à cette situation? Eh bien, on a fait un site très rapidement. En 3 jours, on a mis 650 produits sur le net. On n'avait pas de site de vente. On a travaillé, j'ai 2 alternants qui travaillent avec moi, plus ma famille. On s'est tous mis à faire ce fameux site. Et donc, depuis hier, nous faisons le click and collect. Du coup, la digitalisation, c'est quelque chose que vous avez mis en place par rapport à la situation. Oui, moi travailler sur le net, c'est pas ce que j'aime. Moi, ce que je veux faire, c'est le contact client, c'est conseiller mes clients, les recevoir dans mon magasin. Mais vu la situation catastrophique, je me suis mis très vite sur Internet. Alors comment ça s'est passé? Vous pouvez nous expliquer comment vous avez mis en place des choses et puis vous avez aussi mis quelque chose d'innovant en place. Oui,
Alors, tout d'abord, j'ai beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux pour annoncer que j'allais faire un site internet. Mes alternants, mon mari et moi-même, on s'est mis à récupérer toutes les photos chez les fournisseurs. On est venu faire des photos dans le magasin et on a tout installé sur le site. Donc c'est très très long parce qu'il faut donner les désignations des produits, les prix, etc. Et c'est très très long. Alors l'innovation, alors là j'y tiens vraiment. Tout le monde connaît les visio apéros. Moi je vais faire le visio shopping. Et je commence dès aujourd'hui à faire un visio shopping. En fait le but, le client est chez lui installé très confortablement. Et moi je lui présente tous les produits en visio. Il me demande ce qu'il souhaite et en fonction de ses besoins, je réponds à ses questions. C'est ma vie, le magasin c'est ma vie et donc j'ai vraiment envie de continuer à travailler dans ce magasin. Merci Dominique Duguet. Avec plaisir. Et pour permettre la digitalisation de ce type d'activité, la région Île-de-France propose depuis 2019 le chèque numérique, une aide financière pouvant atteindre 1 500 €. Objectif, permettre aux commerçants et aux artisans d'utiliser les outils numériques dans leurs activités. Les détails avec Alexandra Dublanche, la vice-présidente en charge du développement économique au Conseil régional d'Île-de-France. Et nous, on se retrouve juste après à Montigny-le-Bretonneux pour poursuivre notre immersion auprès des commerçants saint-quentinois. Le chèque numérique, il a été créé en fin 2018 pour aider les commerçants à se numériser et à être plus compétitifs, notamment par rapport à tout le commerce en ligne et les grandes surfaces. Ça peut être de la création d'un site internet, de la publicité digitale, ça peut être des abonnements à des marketplaces, de la formation au numérique, comme je le disais, puisqu'on l'a étendu pendant le premier confinement. Ça peut être également des frais de livraison. Donc voilà, c'est assez vaste et on s'est adapté au fur et à mesure des besoins que nous remontaient à la fois les commerçants et les restaurateurs notamment. Se rendre sur le site de la région et donc il y a ce chèque numérique que vous trouverez, donc vous pouvez candidater et après fournir les factures et toucher un maximum de 1 500 €. Il faut savoir que ça ne finance pas 100% des dépenses, ça c'est les financements publics, on va jusqu'à 50% des dépenses. Là on voit d'ailleurs un intérêt pour ce dispositif puisqu'on a 10 fois plus de demandes au quotidien que par rapport à avant. Pour les communes qui voudraient lancer un mouvement un peu plus vaste au sein de leur ville, pour tous leurs commerçants, pour créer des marketplaces locales. Nous, à la région, avec Valérie Pécresse, on les accompagne par le volet 2 du chèque numérique qu'on a lancé récemment, qui va jusqu'à 10 000 €, sachant qu'une plateforme locale comme ça de vente au niveau d'une commune, ça coûte entre 20 et 40 000. Pour cette seconde étape, direction la société à votre service traiteur spécialisé dans le service de restauration auprès des particuliers et des entreprises. Jean-Marc Zenou et ses équipes continuent de travailler malgré la réduction de son activité. Suivez-moi, je crois que son cuisinier est en train de préparer des pigeons pour la semaine prochaine. C'est parti. Et nous sommes avec Jean-Marc Zenou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de À votre service traiteur, société unimontaine créée il y a 15 ans. Alors on sait que le secteur de la restauration est frappé par ce second confinement. Comment ça se passe pour vous? Eh bien déjà nous, ça a été stoppé dès le couvre-feu. Nous travaillons énormément avec les entreprises et les particuliers dans l'événementiel toute l'année. Là, ça a totalement arrêté. On a eu une quinzaine d'annulations dès l'annonce du couvre-feu. Et quand est arrivé le confinement, là, tout s'est arrêté. Plus aucune commande, tout ce que l'on avait a été annulé. Donc il a fallu penser à faire autrement. On voit que vous avez quand même un peu d'activité. Là, votre cuisinier prépare des pigeons. Tout à fait. Alors on a des clients, on a la chance d'avoir des clients fidèles depuis 15 ans qui nous ont demandé de faire des petits menus pour les anniversaires ou là, entre autres, pour un anniversaire de mariage, ils seront 3 et ils nous ont demandé un menu un petit peu spécial.
On a donc préparé des pigeons, du foie gras, que l'on va mettre à la carte la semaine prochaine, puisqu'on a mis en place une carte de vente à emporter qui va changer tous les mardis. Donc là, dès la semaine prochaine, il y aura du pigeon, il y aura du foie gras pour les menus. Et c'est là où vous avez réinventé en quelque sorte votre activité. Parce que finalement, vous êtes habitué à travailler pour des particuliers, des entreprises, plutôt dans l'événementiel. Mais là, vous allez devenir quasiment un restaurant à vente à emporter, en fait, c'est ça? On a l'habitude, nous, d'avoir des commandes quelques jours avant, voire quelques semaines avant, d'avoir des commandes pour 20, 30, 40, 50 personnes. Là, je vous dis, pour dimanche, c'est pour 3 personnes. Demain, on a plusieurs petites commandes de 2, 3 personnes. C'est totalement se réinventer, c'est entre faire du 40, 50, 100 personnes et faire 2 par 2. Merci Jean-Marc Zenou. Merci à vous. Dernière étape dans ce centre d'esthétique à Voisins-le-Bretonneux, épilation, minceur et anti-âge. Cet institut est dirigé par Nathalie Puig. Elle a dû cesser son activité du fait du second confinement, mais a néanmoins maintenu la vente de produits à distance. C'est parti, on va la voir. Nathalie Puig, bonjour. Bonjour. Dirigeante de ce centre d'esthétique Zen Institut. Alors comment ça se passe pour vous? Eh bien ça se passe que je suis fermée depuis vendredi matin 30 octobre, que je ne pratique plus aucune prestation auprès de ma clientèle. Et du coup, quelles conséquences ça peut avoir? Conséquence directe, baisse du chiffre d'affaires de au moins 70%, puisque c'est ce que représentent mes prestations. Et face à cette situation, comment vous vous êtes adapté? Alors je me suis adaptée à la vitesse de l'éclair, puisque le week-end dernier, j'ai créé une boutique en ligne que j'ai mis en service dès lundi matin pour que les clientes puissent acheter en click and collect. Elles commandent sur mon site internet, elles payent, et j'organise des rendez-vous pour qu'elles viennent chercher à la porte de l'Institut leurs produits. Vous avez beaucoup d'attentes, ça va être une réussite, cette nouvelle stratégie entre guillemets? Alors j'ai beaucoup d'attentes parce que finalement il faut toujours tirer le meilleur des plus mauvaises situations. Si ça fonctionne, j'espère faire perdurer cette fonctionnalité de vente avec Click and Collect, en plus de la vente en magasin lorsque je serai réouverte. Merci Nathalie Puig. Avec plaisir. Dirigeante de Zen Institut. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Émission à revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile TV78. À bientôt pour un nouveau numéro du Sky Echo.